que j'essaye de communiquer, naturellement en si peu de temps, on n'a pas le temps de descendre dans tous les détails de l'œuvre, mais d'une manière générale, en quelques minutes, on a le temps de capter la personnalité de l'interprète et son adéquation à l'œuvre qu'il joue. Donc c'est plutôt dans le sens de l'unification de ces deux pôles, l'élève et l'œuvre interprétée, que mon travail se situe. C'est-à-dire que, aussi bien pour la maîtrise des éléments techniques que pour la compréhension, disons, un peu plus poétique ou imaginaire de l'œuvre, il y a à rassembler les moyens d'une personne, sa façon de fonctionner dans son cerveau et le résultat qu'il faut acquérir pour jouer raisonnablement les œuvres qui sont au répertoire. Alors, vous dire ce qu'il en reste, je ne peux pas savoir. Parfois, on a l'impression d'enfoncer un peu les portes ouvertes. Parfois, on a l'impression de parler une langue étrangère. Parfois, au contraire, on peut imaginer qu'un mot ou un autre peut servir de résonance et de base de travail dans l'avenir. Donc, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la qualité et sur ce qui va rester de ce que je vais dire. D'abord, premièrement, je ne porte pas l'évangile. Et deuxièmement, mes mots ne sont peut-être pas forcément bien choisis pour atteindre la compréhension de l'élève. Mais je pense qu'à la fois, la concentration qui est apportée de la part de l'élève et du professeur à ce moment joue un rôle réunificateur et que de toute manière il va rester une trace. Alors c'est là où il faut essayer d'être le plus cohérent possible et de ne pas dire d'âneries et de ne pas parler de choses qui pourraient être mal comprises. Il faut être extrêmement prudent sur son langage. Le piano est excellent, la proximité avec les étudiants, le fait qu'il y ait du public aussi qui assiste à ces masterclass, très important, parce qu'ils sont les témoins eux-mêmes de l'échange. Et c'est eux finalement qui vont décider si l'élève qui est sur scène a les moyens ou va entreprendre une carrière ou aura la capacité de s'exprimer ou développera de l'intérêt, de l'imagination pour la musique, un sérieux aussi. Donc le public est tout à fait, comment dirais-je, est une pièce essentielle de l'échiquier. Je regrette simplement une chose, c'est qu'on n'ait pas assez de temps, mais de toute façon, on n'a jamais assez de temps, même dans ma carrière personnelle, j'ai pas assez le temps de travailler. Alors, évidemment, ces rencontres fugaces, elles sont pas très étendues, mais raison pour laquelle il faut ramasser son discours et essayer de prononcer les mots justes. J'essaie simplement de me remettre quelques décennies en avance, si j'avais cette possibilité de côtoyer, pas seulement d'ailleurs dans l'échange de la masterclass elle-même, mais avant, après, dans une sorte de réunion très conviviale et tout ça, comme c'est le cas ici, il y a une atmosphère familiale qui est merveilleuse. Si j'avais cette occasion-là, je ne la manquerais pas, pour peu que j'ai un petit peu de respect pour l'artiste qui dispense son enseignement. Je pense que c'est forcément, il y a forcément quelque chose qui, à cause du conflit de génération et du conflit de savoir aussi, il y a quelque chose de très utile pour les élèves. Après, rentrer à la maison, ils en font ce qu'ils en veulent. Ils ont le droit de dire « ouais, bof, bah oui, mais enfin, j'ai pas appris grand-chose » ou « il m'a dit des choses différentes de mon professeur » ou c'est possible qu'il y ait des petits conflits de cet ordre-là. Mais enfin, il y a quand même, sans immodestie, il y a quand même beaucoup à entendre de gens qui ont de l'expérience. Ouais.